Monsieur Mélan, vous êtes le directeur de Mélan Finance, qui est une agence de conseil en finance. Qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, du refus de l'Allemagne de ne pas signer les accords Rubik? Les accords Rubik. Alors, ce n'est pas une surprise parce que les accords Rubik, c'était déjà un exploit en soi de la part de nos diplomates. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on a négocié de manière bilatérale à côté de Bruxelles avec trois pays qui sont respectivement l'Autriche, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Donc, il fallait pas penser que ça allait se faire comme ça tout de suite. Par contre, ce n'est en fait, c'est qu'une interruption dans le processus et ça va se faire. L'Allemagne fait ceci. En fait, c'est pas la même fédérale. C'est certains landes qui sont opposés à ça. Donc ça va se discuter. En fait, on peut dire que c'est presque de la cuisine interne et on va y arriver. Mais est-ce que, par exemple, on voit également que, par exemple, la France est assez sceptique par rapport à ces accords? Est-ce que vous pensez également que ça pourra se faire avec la France? La France, ils sont partis sur un autre axe, surtout avec le gouvernement François Hollande. Donc eux, ils souhaitent arriver sur l'échange automatique d'informations. Et sincèrement, je pense qu'on va y arriver de toute manière et avec tous les pays de l'Union européenne. Les accords Rubik, il faut dire que c'est un gain de temps. Donc c'est simplement une question. Alors c'est la question pour nous de pouvoir gagner 2, 3, peut-être 4 ans dans le meilleur des cas. Donc, en d'autres termes, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que l'échange d'informations sera automatique dans quelques années pour la Suisse. Il sera automatique sous certaines conditions, mais alors je ne dis pas que c'est la fin du secret bancaire. Oui, c'est le début de la fin du secret bancaire comme on le connaît aujourd'hui. Donc il va être adapté. L'échange automatique d'informations, ça se fera, je pense, avec la majorité des pays de l'Union européenne sous certaines conditions. Mais dans ce cas, alors, s'il n'y a plus de secret bancaire, par exemple, que va devenir des institutions telles que la vôtre? Alors, Mélan Finance, heureusement, on n'est pas touché par ça parce qu'on a une clientèle qui est donc essentiellement à 99% qui est euh, donc onshore, donc une clientèle locale, donc clientèle résidente suisse ou suisse qui sont à l'étranger mais qui sont partis prendre leur retraite à l'étranger. Mais c'est une clientèle fiscalisée, heureusement. Donc nous ne sommes pas vraiment concernés par cette problématique-là. Donc, ce qui veut dire que nos replaces financières ont encore de beaux jours devant qu'elles, alors. Non, la place financière, je pense qu'elle traverse un paradigme, en fait, un changement de paradigme sérieux, même profond. Euh, et je pense que ça va être douloureux, encore pour beaucoup, mais ça va être douloureux plutôt pour les grands établissements, des établissements moyens, donc à petits, qui ont facilement encore 60 à 80% de leur clientèle qui sont de la clientèle offshore, dont l'une des premières motivations a été justement cette discrétion fiscale. Là, je pense qu'on va vers des profonds bouleversements. Les accords Rubik, justement, nous permettent de gagner du temps avec ces trois pays pour, justement, alors nous adapter, je pense, donc à nouveau pragmatique. Merci.